À la une de l'actualité, champion du traitement des sujets liés à l'enfance 2025, mettre en lumière des voix pour les enfants, la AMA et l'UNICEF récompensent l'excellence journalistique à l'Hôtel de l'Amitié. Et puis à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le réseau de l'Association pour la protection des droits des enfants au Tchad alerte depuis le centre Al-Afi et appelle le gouvernement et partenaires à intensifier leurs engagements pour protéger, défendre et promouvoir les droits des enfants. Les détails à suivre dans cette édition. Bonjour et bienvenue au 13h45. Ouvrons cette édition par cette information. À l'Hôtel de l'Amitié a accueilli jeudi 20 novembre 2025 la cérémonie des remises des prix de la 5e édition du concours de journalisme pour l'enfance, édition intitulée Championne du traitement de l'information sur l'enfance 2025, organisée conjointement par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel AMA et l'UNICEF. Événement vise à distinguer les journalistes ayant excellé dans la couverture des thématiques liées à l'enfance. Reportage signé Bakar Lambert et Nyakingam Karim. Sur 32 candidatures reçues, 24 dossiers ont été examinés et évalués par le jury. À l'issue de ce processus, 4 journalistes ont été retenus, chacun dans une catégorie: radio, télévision, presse écrite et presse en ligne. Objectif: encourager la production de contenus de qualité sur les droits et le bien-être des enfants et récompenser celles et ceux qui s'en sont distingués. Votre rôle est concret, celui de sensibiliser, de dénoncer, d'expliquer, d'éclairer, de proposer et d'inspirer. Vous êtes le pont indispensable, les passerelles de connexion entre les décideurs, les partenaires techniques et financiers de la population. Votre travail est un outil d'aide à la prise de décision, un guide pour l'action du gouvernement et de ses partenaires, à l'instar de l'UNICEF. Le président du jury, Laokourassa Dodinang, détaille ensuite les critères de sélection. Le fond et la forme, la qualité journalistique, la pertinence du sujet avec la Convention relative aux droits des enfants, le respect de l'éthique et de la déontologie, le respect de la charte éthique et du guide pédagogique pour la protection des enfants dans les médias. Présente à la cérémonie, la chef de la section communication de l'UNICEF, Anne-Isabelle Leclerc, souligne que chaque reportage consacré aux enfants représente une victoire pour leurs droits. Parce qu'un article peut éveiller une conscience, un reportage peut inspirer une action. Ensemble, nous pouvons contribuer à construire une société où chaque enfant grandit, protégé, respecté et aimé. Et n'oublions pas, les enfants ont aussi une voix. Ils ont un potentiel énorme pour parler eux-mêmes de leur réalité, donc donnons-leur la parole. Les lauréats sont répartis avec des récompenses significatives. Une moto, un ordinateur portable et un smartphone, afin de soutenir et encourager la production d'un journalisme sensible et engagé en faveur de l'enfance. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre, le réseau des associations pour la protection des droits aux enfants a tenu un point de presse ce vendredi 20 novembre 2025 au Centre de rééducation des enfants en situation difficile à l'AFI. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale pour la défense et la promotion des droits des enfants. L'objectif principal était d'interpeller le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers afin de renforcer leur engagement et de dresser un état de lieu précis de la situation des enfants au Tchad, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux garantissant leurs droits fondamentaux. Arthur Ali Nguété, coordonnateur national de l'association. Nous interpellons les partenaires internationaux de poursuivre l'accompagnement afin de préserver l'enfant de ces atrocités. Toutefois, le REASPER souhaite une collaboration élargie avec les organisations de la société civile
œuvrant pour la défense et la protection des droits de l'enfant dans cette lutte, car la protection humanitaire de ces enfants ne peut pas être l'affaire du gouvernement. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'Abéché a procédé jeudi 20 novembre 2025 à la clôture officielle de la formation humanitaire Bioforce organisée dans la salle multimédia de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, INSTA. Ce programme lancé il y a 6 mois visait à renforcer les compétences des réfugiés et des populations hôtes pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï en présence du directeur général du ministère de l'enseignement supérieur. Reportage de Brahim Adam depuis Abéché rendu par Abibangini. Durant 6 mois, une trentaine de participants issus des camps de réfugiés de l'Est du pays et de la ville d'Abéché ont suivi un renforcement de capacités portant sur plusieurs modules essentiels. Ce programme s'inscrit dans la volonté de l'organisation de promouvoir autonomie et résilience des réfugiés, tout en favorisant une cohabitation pacifique avec les communautés locales. Vous êtes désormais porteur d'un savoir précieux et un énorme bagage intellectuel. Ce savoir est une responsabilité, celle de mettre vos compétences au service de la solidarité, de la résilience et du progrès. Les participants ont exprimé leur satisfaction, affirmant que ces compétences leur permettront désormais d'accéder au marché du travail et d'intégrer des organisations locales. Les autorités administratives et coutumières ont encouragé la poursuite de telles initiatives essentielles dans la province où les besoins en assistance restent élevés. Vous êtes désormais porteurs de savoir-faire qui contribueront non seulement à votre insertion socio-économique, mais aussi au développement de notre province et de notre pays. À cet égard, le gouvernement tchadien soutient fortement la recherche des opportunités de résilience et d'insertion socio-économique à travers la formation des 45 réfugiés et autochtones. Donc 40 sont réfugiés et seulement 4 autochtones. Avec cette formation de 6 mois, le HCR Abéché réaffirme son engagement à soutenir la protection, l'éducation et l'intégration socio-économique des réfugiés et des populations hôtes, dans un esprit de solidarité et de développement partagé. Une émission de la Banque mondiale a séjourné à Doba, chef-lieu du Logone oriental, le 20 novembre 2025. Objectif, évaluer les activités du projet cellule technique du financement basé sur la performance au sein de la délégation provinciale et de la santé publique et de la prévention. La rencontre s'est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province Tokedadi, du personnel de santé et des partenaires techniques et financiers. Reportage signé Tolébé Mbaïna Dieudonné, correspondant à Doba, rendu par Djekor de Marmé. Cette mission de suivi et d'évaluation s'inscrit dans le cadre du projet mené depuis le 3e trimestre 2022 jusqu'au 2e trimestre 2025. Elle vise à mesurer les réalisations, identifier les difficultés et proposer des solutions pour renforcer le projet. C'est une satisfaction totale que nous avons eue et c'est une très bonne. Il y a beaucoup de réalisations aussi. Il y a des formations sanitaires qui ont utilisé ces moyens qu'on leur donne pour construire des centres d'hospitalisation, des laboratoires, des petites chirurgies et avoir aussi des équipements médico-techniques. Donc c'est une très bonne chose et une très bonne satisfaction. Nous recommandons franchement peut-être la continuité de cela et avec la prise en main du gouvernement, ce serait une très bonne chose. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Dr Ali Soumaïn Bagar, s'est dit satisfait du projet. Selon lui, il a permis le renforcement de la responsabilité des formations sanitaires, l'amélioration de la disponibilité des prestations et du personnel qualifié, le développement du plateau technique, le renforcement de la bonne gouvernance et la prise en charge de la voix de la population. À présent, l'information au-delà de nos frontières reste avec vous, Habib Anguini. À la une de cette page étrangère, l'opposant camerounais Issa Tiroma Bakari appelle à une nouvelle journée ville morte, ce 21 novembre pour rendre hommage aux victimes des violences post-électorales.
Il affirme que 48 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, un chiffre non confirmé par les autorités qui parlent de 16 morts. Classé deuxième à la présidentielle du 12 octobre, mais s'estimant vainqueur, il veut maintenir la pression sur le pouvoir et réclame la libération de tous les manifestants arrêtés. Exilé dans un pays tenu secret, il dit organiser la résistance depuis l'étranger et a même nommé l'avocat Alice Ngom comme porte-parole sur un dossier où il se présente comme président élu. Et puis au Niger, une attaque de jeunes a visé une position de la gendarmerie dans la préfecture de Terra le 19 novembre, faisant une vingtaine de morts parmi les gendarmes et une trentaine de blessés selon des sources sécuritaires. Le capitaine commandant l'unité figure parmi les victimes. Les assaillants auraient aussi détruit ou emporté des véhicules. Aucun bilan officiel n'a été encore publié, mais un activiste proche du pouvoir parle de 56 terroristes tués. Cette zone de 3 frontières reste un foyer majeur d'insécurité, régulièrement frappé par des attaques. Elle avait récemment accueilli le président Tiani, qui avait salué les efforts et sacrifices des forces de défense. Et pour finir, aux États-Unis, les chiffres de l'emploi pour septembre publiés avec 6 semaines de retard à cause du shutdown montrent une situation contrastée. Le taux de chômage remonte régulièrement à 4,4%, son plus haut niveau depuis 2021. En revanche, les créations d'emplois dépassent les prévisions. 119 000 nouveaux postes contre 50 000 attendus. Mais ces embauches se concentrent presque uniquement dans la santé et la restauration. Dans l'industrie, les recrutements reculent, notamment sous l'effet des droits de douane, et la fonction publique continue de réduire ses effectifs. L'impact réel du shutdown sur l'emploi ne sera connu qu'en fin d'année. C'est avec CT-Le-MA que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.